passer au soja, Bernard. Soja, est-ce que la configuration est la même que le blé, c'est-à-dire finalement une phase de latéralisation en attente d'y voir plus clair? Alors, sur le soja, la configuration est un peu différente, c'est-à-dire on a eu là aussi, donc bien évidemment, une phase d'accélération. Excusez-moi. Hop, je retrouve le graphique aussi. On a eu donc une phase en accélération et ces derniers jours, on a eu un test, un essai pour sortir vers le haut, justement, d'une phase de latéralisation qui avait démarré en fait au mois de mars, qui elle était située légèrement au-dessus des 1650 et pour la résistance et un support situé autour des 1500. Voilà, donc on a eu une accélération, une sortie donc par le haut et on est allé légèrement au-delà des 1700, 1705 et on a eu un repli, un retour, ce qu'on appelle une fausse sortie, une fausse cassure et ça c'est plutôt un signal vendeur, je dirais. Alors attention, je dis bien un signal vendeur de court terme dans un environnement de moyen long terme qui, lui, reste évidemment très acheteur, euh, très haussier, mais à court terme, le fait, lorsqu'on enfonce une résistance, et lorsque cette résistance est vendue, autrement dit, lorsque les vendeurs reprennent la main, là où les vendeurs auraient dû céder, et lorsque les acheteurs acceptent de revendre ce qu'ils ont acheté juste avant, c'est généralement des signaux plutôt de faiblesse de court terme. Et donc, il faut considérer que si on ne voyait pas euh, le produit revenir au-delà des 1650, 1660 dans les prochaines journées, effectivement, on pourrait le revoir autour des 1500 dans les prochaines semaines. Donc plutôt un signal vendeur de court terme après cette fausse sortie vers le haut.